Marie-Madeleine, elle qui, dans son grand amour pour le Seigneur, est partie dans les ténèbres de la nuit pour courir vers celui que son cœur aimait, ayant vu le tombeau vide, annonça à Pierre et à Jean. Ensuite, elle revient pour se tenir près du sépulcre en dehors, tout en pleurs. Jean 20, 11. Même lorsque les disciples eurent quitté le tombeau, elle est restée pour chercher son Seigneur. Elle pleurait en le cherchant et, embrasée par le feu de son amour, elle brûlait du désir de celui qu'elle croyait enlever. C'est pourquoi elle a été la première à le voir. Pierre se précipite à l'appel de Marie-Madeleine, mais il est dépassé par Jean. Cependant, Jean le laisse entrer au tombeau, respectant la primauté du chef de l'église naissante. Jean se nomme le disciple que Jésus aimait. Lui qui a reçu la révélation sur le cœur même de Jésus est aussi celui qui a compris d'une manière toute particulière son identité profonde. Il est le disciple bien-aimé du Seigneur. Il reconnaît de quel amour il est aimé, et en bon disciple, il essaie de correspondre chaque jour davantage à sa vocation de disciple, en étant celui que Dieu désire. Cette appellation peut correspondre à chacun de nous. Jésus est mort et ressuscité pour nous, signe d'un amour infini. À la question « Qui es-tu ?» nous sommes à même de répondre « Je suis celui que le Seigneur aime ». Pierre comme Jean contemplent non seulement le tombeau vide, mais encore les linges posés à plat. Stupéfiante réalité, les linges déposés à leur place, à plat dans le sépulcre. Si le corps du Seigneur avait été enlevé, on n'aurait pas pris la peine de dérouler les linges. Si Jésus était revenu à la vie à la manière de Lazare, il serait sorti du tombeau encore enroulé dans ses linges. Lazare a surgi du tombeau à l'appel de Jésus qui ajouta « Déliez-le ». C'était le 4e jour, c'est pourquoi sa sœur dit à Jésus « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour ». Jean 11, 39. C'est le jour où commence la corruption. Jésus, lui, sort vivant du tombeau, le 3e jour, c'est-à-dire sans connaître la corruption. Et il n'a nul besoin d'être délié. Ici s'accomplit ce que David avait chanté au psaume 16 et que Pierre cite au jour de la Pentecôte. Tu n'abandonneras pas mon âme à la mort, tu ne laisseras pas ton ami voir la corruption. Psaume 16, 28. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.